voilà notre start-up du jour. Godefroy Jordan, bonjour. Bonjour. Vous êtes le président et cofondateur de Smart Hub, spécialisé dans le logement intelligent et connecté, fondé en 2017. Vous venez faire une belle levée de fonds, 1 million d'euros. On va en reparler dans un instant. Mais alors d'abord, il va falloir que vous nous expliquiez des choses, parce qu'on n'est pas encore dans Tech & Co. C'est à 20h, Tech & Co avec Sébastien Coano sur BFM Business. Et alors, vous faites partie de cet univers de la PropTech. Alors moi, je me suis dit, ouais, on va parler propreté. Pas du tout. C'est quoi la PropTech ? La PropTech, c'est la contraction de deux mots, property, qui veut dire immobilier en américain, et technologie. Donc c'est toute la catégorie de ces nouvelles startups qui essayent de faire souffler un vent d'innovation dans l'immobilier. D'accord. Et dans tout ce que comporte l'immobilier, c'est pas simplement l'achat, la vente. Vous, par exemple, c'est sur le logement connecté. Nous avons assisté, moi j'en ai fait partie, à la première vague dans les années 2000 de disruption du secteur qui a essentiellement porté sur tout ce qui était marketing. C'était l'essor des portails comme Se Loger ou Logikimo. Et puis, mais ça ne touchait pas le produit lui-même. Cette nouvelle vague de PropTech, en fait, elle va au cœur du produit immobilier. Comme ce que nous faisons Smart Hub, nous touchons carrément à l'appartement, au mur, et nous mettons des équipements à l'intérieur, donc on change le produit. Et c'est ça aujourd'hui, cette nouvelle vague d'innovation dans l'immobilier. Alors justement, qu'est-ce que vous faites exactement ? C'est-à-dire que vous êtes prêt à livrer, si j'ose dire, clé en main, des logements intelligents pour des immeubles neufs. Donc, c'est-à-dire intelligent, on peut commander quoi ? La sécurité, l'énergie ? Ce qu'on appelle un logement connecté intelligent, alors c'est un concept aujourd'hui qui est maîtrisé. Il y a une récente étude qui montre que 9 Français sur 10 savent ce que c'est. Ils connaissent le concept. Il y a même maintenant un logement sur 3 qui est équipé d'au moins un objet connecté pour la maison, d'un matériel connecté. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que progressivement, les matériels qu'on a dans une maison, un thermostat, un interrupteur de lumière, un compteur, vont être connectés. Et donc ça va rendre en fait le système entier intelligent, puisqu'on va pouvoir avoir de l'automatisation, on va pouvoir avoir de la donnée. On sait qu'aujourd'hui, avec de la donnée, on peut travailler. On va pouvoir se connecter à distance. Si j'ai une application mobile Smart Hub qui me permet de piloter à distance mon logement, si j'ai oublié d'éteindre la lumière, je peux l'éteindre d'un clic sur mon application. Donc en fait, c'est le rêve, l'utopie de la domotique qui est assez vieille, ancienne, parce que la domotique, c'est un concept des années 70. Mais avec le numérique, il y a un nouvel essor parce qu'on arrive à régler les problèmes en fait de la domotique qui étaient des problèmes essentiellement de prix. C'était très cher, c'était des produits de luxe. Et puis des problématiques d'intégration. C'était très compliqué à intégrer dans un appartement, donc ça rebutait les promoteurs et les constructeurs. Avec le numérique, on arrive à rendre ça moins cher et on arrive surtout à enlever l'obsolescence matérielle. On est sur une montée en puissance qui va se faire progressivement, qui est déjà en marche. C'est une révolution en marche finalement ? Oui, c'est une révolution en marche avec un double déclic, un déclic de la demande. Je l'ai déjà noté. Les Français sont friands de ces technologies, donc ça devient quelque chose qui se vulgarise. Donc on est dans un cycle d'adoption. Quand on parle de domotique, on a l'impression, le terme paraît déjà galvaudé aujourd'hui, comme si cette technologie était... Le terme est galvaudé, et c'est vrai que là, le français ne nous aide pas, parce qu'on parle de smart home. Alors nous, on développe des smart apartments, mais smart, ça ne veut pas dire grand-chose. Voilà, logement connecté intelligent, je dirais qu'intelligent, c'est un peu prétentieux, parce qu'il n'y a pas des logements bêtes et des logements intelligents. Donc finalement, ce mot de domotique, que vous dites un petit peu ancien et galvaudé, il est bien compris par les Français. Alors nous, on dit domotique numérique, ou domotique 2.0. On met ça au goût du jour. Voilà, on met ça au goût du jour. Godefroy Jordan, en tout cas, vous venez de lever 1 million d'euros. Vous faites rentrer aussi Eiffage au capital. Pour autant, ça ne vous empêche pas d'avoir eu des deals avec plein de promoteurs immobiliers. Tout le monde est intéressé par votre affaire, parce que ce que vous faites, vous ne travaillez pas en direct pour nous, pour les clients, c'est que vous travaillez, comme on dit, en B2B, pour ces promoteurs immobiliers. C'est à eux que vous proposez ces logements clés en main. C'est encore plus raffiné, c'est le B2B2C. C'est-à-dire que le client, c'est le promoteur, c'est lui qui paye, qui achète l'équipement, et derrière, c'est effectivement le résident qui va l'utiliser. Et le promoteur, en fait, on lui apporte une solution clé en main pour résoudre cette problématique. On lui fournit les objets connectés, on les installe, on a une plateforme logicielle, il a à s'occuper de rien, et il connaît le prix à l'avance. On a essayé de faire un prix qui représente 0,5% du prix au mètre carré. Donc c'est du numérique, de l'innovation pour un prix maîtrisé. Et effectivement, donc nos clients aujourd'hui, c'est une vingtaine de promoteurs, des majors comme Vinci Immobilier ou Eiffage, mais aussi des groupes indépendants familiaux comme Groupe Duval ou Cofim ou Constructa. Mais est-ce qu'on peut imaginer installer vos solutions dans des appartements qui existent déjà ? Si on parle des grandes villes, Paris, Bordeaux, Lyon, il y a pas mal d'appartements haussmanniens, anciens. Est-ce qu'on peut
installer Smart Hub dans ces appartements-là? Smart Hub aujourd'hui, c'est une logique de massification, c'est-à-dire équiper tous les appartements d'un immeuble. L'immeuble moyen d'un promoteur aujourd'hui, c'est 50 logements. D'accord. On essaye, là, on a des tests en cours pour adresser des rénovations d'immeubles collectifs avec des bailleurs sociaux. On a 2 projets en cours, mais se pose la question de est-ce que l'équipement technique qui a été installé permet en fait de déployer des équipements de smart building. C'est une question auquel on n'a pas encore la réponse. Il faut savoir que tous les immeubles qui ont été construits dans les années 60, 70, 80, avant l'amélioration vraiment très forte de la qualité, posent des problèmes techniques. Donc on n'est pas sûr. Alors, on va essayer, effectivement, derrière, après l'immobilier neuf, c'est-à-dire 250 000 appartements neufs, notre rêve, notre idéal, ce serait de pouvoir adresser les millions d'appartements qui sont déjà là. Allez, une toute dernière question, vraiment en un mot, Godefroy Jordan. Où peut-on entrer aujourd'hui dans un appartement équipé Smart Hub? Alors on peut rentrer dans un appartement équipé Smart Hub à Viroflay, dans un immeuble qui est loué par Osica, une filiale de CDC Habitat, logement social, à Lyon, à Casabella, dans le cœur de Lyon, Paris, Lyon 7. Donc on est en train de déployer beaucoup d'immeubles. On a déjà livré 5, on va en livrer 15 cette année. Donc de plus en plus, vous verrez des immeubles connectés Smart Hub. Et voilà, et on pourra tout piloter depuis... voilà, pendant qu'on fait l'émission, on pourra piloter notre appartement, Guillaume. Ce sera magique. Godefroy Jordan, président et cofondateur de Smart Hub, qui vient de lever donc 1 million d'euros. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci.